Alors moi, oui, qu'est-ce que je viens faire ici pour vous parler Twitter, parce que police nationale et Twitter, on a l'impression que ça va pas ensemble, quoi. Il y a quelque chose qui cloche, hein, globalement. Hein. Comme vous l'avez dit, on n'est pas au sein de la police nationale des pros de la communication, les gendarmes sont meilleurs que nous. Voilà, ouais, c'est un policier qui le reconnaît. C'est vrai que, bon, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Eh bien, on a quand même une petite expérience à vous présenter. Alors, si je ne me trompe pas de bouton, voilà. Voici notre compte donc Police Nationale, effectivement plus de 6000 abonnés depuis le 20 décembre 2013. C'est quand même un beau succès, on est nous-mêmes surpris hein, à chaque fois de l'évolution. Et c'est vrai qu'au gré des événements, et notamment des derniers attentats du 7 janvier, on a eu une évolution notable. Le compte Police Nationale à Paris a eu une évolution, je le disais, de 7 à 8000 abonnés liés à ces événements. Alors quelques chiffres simplement, et tout d'abord en préalable, moi je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. J'y suis venu, encore une fois, par intérêt, parce que surtout mes gamins s'y intéressent. Donc on se dit, pour ne pas être débordé, on va essayer de s'y intéresser. Hein. Et puis finalement, dans certains domaines, on s'aperçoit que... Et puis quand on s'intéresse à certains domaines Twitter, les gamins me disent, puisque tu t'y intéresses, je ne vais plus m'y intéresser. C'est un peu comme Facebook maintenant aujourd'hui. Quelques chiffres, 89% des internautes français sont inscrits sur un réseau social, c'est pas moi qui l'invente, source Médiamétrie. 63% des internautes français s'y connectent tous les jours, et puis un tiers du temps passé sur smartphone concerne les réseaux sociaux. Ça fixe le cadre quand même, et puis ça donne un peu de perspective à l'intérêt qu'on porte aux réseaux sociaux. Alors Internet, ben oui, c'est des informations, ça va très vite, c'est tout le temps, c'est dans l'immédiat. Nous, police nationale, bien sûr, on réagit dans l'urgence souvent. Hein, pas de dessin, une enquête, il faut que ça aille vite, une intervention, il faut que ça aille vite. Mais on est quand même plutôt habitué à travailler dans un environnement connu, cadré, normé. Voilà, donc, pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire des efforts pour comprendre pourquoi on est là-dedans. La direction générale de la police nationale à Paris, elle est présente sur les réseaux sociaux déjà depuis décembre 2009, Facebook, Twitter, Flickr. Alors, je ne sais pas qui a inventé ça, c'est fait exprès pour nous embêter. En tout cas, c'est dit, c'est fait. Voilà, on est déjà, donc on ne part pas tout de même de rien. Et finalement, il y a un petit coup d'accélérateur pour ce qui concerne les comptes départementaux. C'est le discours de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, en septembre 2013, où il nous parle, lui, de 3.0. Sur le débat, ça veut dire, on ne sait pas. En tout cas, nous devons avoir une police gendarmerie qui doit sans cesse savoir prendre le virage des évolutions technologiques et d'un monde en réseau. Alors, vous savez, chez nous, c'est bien qu'on s'est dit, surtout quand c'est le ministre, parce que nous avions présenté un projet au mois de mai, vous nous regardez un petit peu bizarrement, et c'est vrai qu'avec la déclaration du ministre, tout d'un coup, c'est devenu un sujet très important, et il fallait sans délai que la police nationale et donc les comptes locaux, enfin du moins les directions départementales, s'intéressent aux réseaux sociaux. Juste, encore une fois, quelques perspectives. La radio a mis 38 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Twitter, c'est en 9 mois. Encore une fois, ça donne, si là, ça fait réfléchir. La police nationale 44, alors d'où vient finalement notre expérience? Il y a eu 5 directions départementales de la sécurité publique. Alors quand je parle de sécurité publique, c'est la police du quotidien. Hein, c'est les voitures que vous voyez à l'extérieur, c'est les petites enquêtes, petites et moyennes délinquances. Il y a 5 départements qui ont été désignés pilotes en 2013, le 06, le 35, le 44, 62 et 67. Et c'est vrai que nous, on n'a pas obéi, on n'a pas attendu le 1er janvier, date à laquelle tous les comptes devaient être lancés au même moment. On a anticipé au 20 décembre. Et c'est vrai qu'on a bien fait parce que finalement, ça nous a permis d'être un peu en pointe sur ce dossier. On a eu un retour presse, et là c'est tout compte confondu, évidemment, l'ensemble des votes excellent. Vraiment, beaucoup de médias, tant locaux que nationaux, ont évoqué et continuent d'évoquer notre expérience, parce que ça continue de surprendre quand même, la police nationale sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que globalement, ça nous fait plaisir. Alors, vous expliquer un peu notre démarche, tout d'abord les objectifs qu'on poursuit toujours, et qu'on s'est fixés lors de l'élaboration de ce projet. On a 2 objectifs. Tout d'abord, communiquer avec des outils modernes. Bah oui, la presse, c'est communiquer, enfin nous on y arrive, on est bien, on a des chargés de communication, on a des porte-paroles. Je veux dire, bon, les gendarmes sont meilleurs que nous peut-être, mais enfin on est en train de les rattraper quand même. Hein. On n'est quand même pas mauvais, mais il y a quand même des outils qu'il ne faut pas ignorer. Et deuxièmement, c'est quand même l'objectif de rapprocher
la police de la population, en créant un lien de confiance, je veux dire un peu virtuel, hein, et donc essayer d'être plus proche d'une certaine population qui est sur Internet, et on l'a vu que beaucoup y sont. Alors qu'est-ce qu'on communique? Des informations générales, des conseils de prévention, ça marche très bien, les conseils de prévention, recrutement, les affaires judiciaires, réussies, il n'y a pas de raison qu'on fasse et qu'on ne fasse pas savoir, donc on essaie de faire savoir. On essaie d'expliquer le fonctionnement de la police nationale, parce que tout simplement la police nationale, comme je le dis souvent dans les réunions, on a des comptes à rendre aux habitants. C'est un service public, la police nationale, donc voilà, on ne fait pas seulement, mais on fait parce qu'on a des comptes à rendre, et on aime recueillir aussi des informations à caractère opérationnel, des appels à témoins sur les accidents routiers, ça aussi c'est très très relayé sur Twitter. Les disparitions inquiétantes de personnes, pareil, et puis on l'a vu plus récemment avec la circulaire de recherche des deux auteurs d'attentats. Quelle cible? Il y a eu des réflexions Twitter, Facebook, Twitter. La gendarmerie s'est davantage orientée vers Facebook. Nous, on a choisi Twitter pour essayer d'être un peu sur une middle edge, 26, 20, 25, 44 ans. C'est un choix simplement. Il n'y a pas de. Voilà, on ne souhaitait pas être sur les 13, 17, 18 ans. Voilà. Ça a été, je veux dire, une norme fixée dès le départ. Communiquer quoi? Il y avait deux options. Soit alors communiquer des informations institutionnelles sur un ton sérieux, effectivement. On est l'administration, on est la police, on est des gens très sérieux. Voilà, je vous le dis, hein, on est très très sérieux. Je vais voir tout à l'heure. Et la deuxième option, c'était de dire, oui, on communique des informations sérieuses, mais pas que. Hein, pas que. On a aussi droit, nous aussi, à l'humour, un peu, parfois de l'autodérision. Un petit peu, pas beaucoup. Hein, voilà. C'est la deuxième option qu'on a choisie. Ça n'a pas été facile. Alors notre plan d'action, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui ont des plans d'action, nous aussi on en a. Sensibilisation des policiers nantais, tout en bas. On a commencé par une conférence sur les réseaux sociaux à l'attention des policiers nantais. Grand succès. Il y a eu 150 policiers sur la base du volontariat qui sont venus, qui ont écouté qui Robert Chalumeau, ici présent, la société Happydesk, qui est notre référent et qui nous a aidés à monter ce projet. Et puis on a élaboré notre projet, on a été accompagné par Robert Chalumeau au fur et à mesure. Il a fallu qu'on ait une validation de nos autorités centrales à Paris, parce qu'on est hiérarchisé, donc forcément, validation de notre direction centrale, la direction générale de la police nationale, mise en place, je vous l'ai dit, au mois de décembre, ouverture du compte, et puis communication en interne, pas facile. Pas facile en interne de dire, voilà, on est sur Twitter, et de dire, finalement, d'appeler aux officiers, intéressez-vous à cet outil, c'est important. On a du boulot là-dessus. Et puis une conférence de presse, on a eu la chance de bénéficier d'une dépêche AFP nationale. On a bénéficié aussi d'un creux médiatique qui finalement nous a propulsés, et on a parlé partout de cette expérience de Twitter. On a aussi des indicateurs qualité qu'on s'est fixés, Police nationale 44. C'est tout d'abord un panel d'observateurs extérieurs qui sont des amis. Voilà, on est un journaliste, les gens de l'administration et d'ailleurs, qui sont des observateurs avertis et qui régulièrement nous disent, je dis nous, je parle pas, c'est pas à nous de majesté, hein, c'est parce qu'on est juste trois à tweeter régulièrement, qui nous disent là t'as déconné, ou là c'est pas bon, là on ne sent pas, attention. Voilà, qui nous remettent un petit peu sur la ligne, c'est ce qu'ils estimaient être celle de la police nationale sur Twitter. On se fie au nombre d'abonnés. Le compte police nationale, donc de la direction générale police nationale, est à 42 ou 43 000 abonnés. Le nombre de retweets et de favoris, qui sont des critères également. Et puis, on a la chance d'être un compte certifié, avec le petit V à côté. Ça aussi, c'est une fierté qui fait que voilà, on nous reconnaît facilement, même si on nous dit de temps en temps qu'on est des fakes. Non, c'est vrai, on est des vrais comptes. Police nationale. Et on a là-dessus, un module statistique très intéressant. Le nombre de vues sur Twitter, le nombre d'interactions, et puis le taux d'engagement qui nous permet de mesurer au tweet
si on a été bon, pas bon, si on a touché la population qu'il fallait ou pas. Voilà un exemple d'un tweet, voilà, 48 retweets, 18, et puis à côté, vous voyez, un taux d'engagement de 13,4%, qui est quand même pas mal. Notre période de Noël, ça nous permet de parler de radar, ça nous permet de parler aussi de sécurité routière. On fait finalement une pierre deux coups, trois coups avec ces tweets. Les risques, parce qu'on s'est posé la question, aller sur Twitter, mais est-ce que ça ne va pas nous apporter plus de problèmes qu'autre chose? Les insultes d'utilisateurs anonymes, on en a eu un certain nombre au départ, je ne cache pas. Hein, voilà. Pas beaucoup, finalement. On en a beaucoup moins que sur le terrain. Hein, globalement. Donc on est rassuré. On va continuer. Ensuite, beaucoup d'informations. Vite, je viens de voir, j'ai un accident, là il faut vraiment vous intervenir. Ou alors j'ai vu 2 dealers, vite intervenez. C'est juste pas possible, quoi. C'est l'urgence, ça se traite sur le 17. 17 police secours. Nous, on n'est pas, en tout cas sur Twitter, un service d'urgence bis. Les inquiétudes de la presse locale. Alors, quand on a lancé le compte, on a vu tout d'un coup arriver, je sais pas, toute la presse locale qui disait « Vous voudrez nous voir ». Oula. Alors, presse Océan, Ouest France, etc. On dit oui, d'accord, rendez-vous, ok, mais on n'est pas content. Ah ouais, pourquoi vous êtes pas content? Parce que vous balancez des affaires judiciaires résolues. Nous, on est fait des faits diversiers, et puis finalement, on le voit arriver sur Twitter, et puis vous nous la donnez le soir même, donc trop tard. Donc vous la balancez sur Twitter le matin, vous nous la donnez le soir, on est concurrencé. Voilà, on est concurrencé. Sur 140 caractères, je leur ai dit qu'il fallait quand même relativiser les choses, c'est qu'on n'avait pas vocation à piquer la place des faits diversiers, de la presse locale, juste d'être simplement, de se caler par rapport à eux et d'être complémentaires. Maintenant, c'est vrai qu'on fait attention, nous aussi, ça nous a donné une leçon, parce que les relations avec la presse locale, pour nous, sont essentielles. Donc il a fallu se caler là aussi sur les affaires et bien s'entendre avec eux. Le piratage des comptes, oui, parce que peut-être qu'on n'a pas été assez, attentif au niveau national. C'est pas filmé, donc je suis tranquille. Voilà, les comptes n'ont pas été réservés, donc P national, nous on est 44, 35, etc. Mais comme tous les comptes n'ont pas été réservés, il y a des petits malins qui ont créé des comptes P national 12, 13, 14, et qui nous ont fait des petites blagues, on verra tout à l'heure. C'est pas vraiment du piratage. Alors c'est pas du piratage, c'est vrai, même si Twitter a repris les comptes dans un deuxième temps. C'est vrai que on ne peut pas considérer ça comme du piratage, mais on l'a vécu comme tel. Les erreurs de manipulation du gestionnaire de compte, les tweets précipités, ça c'est un vrai risque, parce qu'on est dans les réactions. Donc on nous balance un tweet, ça ne nous plaît pas, donc on balance, et puis après, tiens, j'aurais pas dû. Ok, on efface, mais c'est juste pas possible, parce qu'il a été photographié, retweeté. Bon. En tout cas, on nous ressort toujours au moment les tweets supprimés, on a pris de parti en principe, ne plus supprimer de tweets, mais d'expliquer dans un deuxième temps. Les tweets décalés par rapport à une actualité, il faut faire très attention, notamment si on met de l'humour dans les tweets, que ça ne vienne pas télescoper un événement dramatique, par exemple, parce que là, c'est l'effet inverse. Et puis, l'affaire du Banana Kong, dont je vais vous en parler aussi. Alors, voilà, simplement un PN07 qu'on n'a pas... Voilà, c'est un faux, évidemment, il n'existe pas. Salut collègues. On nous parle du pastis, on nous parle des inconnus. Bon, voilà, quoi, je trouve ça plutôt marrant, d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Et puis il y a eu l'expérience de Banana Kong. Alors c'est quoi? C'est un jeu, moi je connaissais pas. Le community manager de la police nationale, c'est au niveau national, pas au niveau local, joue à Banana Kong et tout le monde le sait. Alors voilà, je viens d'atteindre 155 mètres dans Banana Kong, télécharge l'Apple Store, essaie de me battre et tout ça. Même s'il a été effacé, celui-là, je peux vous dire qu'il a circulé par la main. Voilà, en plus avec à la clé, libre, évidemment, le community manager très occupé apparemment. Je ne me trouve pas cool avec Police Nation, ils essaient juste d'améliorer leur stats sous la pression constante. Et on s'en prend plein la gueule, il faut rigoler, parce que c'est comme ça sur Twitter, on rigole, sinon on change on va ailleurs. Mais bon, c'est tout simplement une mauvaise manip, confondue de compte, et puis on en arrive à des catastrophes comme ça, qu'il faut après déminer, c'est pas facile. Bon, pour ce qui nous concerne, 2 tweetos se sont interrogés sur la pertinence de notre démarche, on n'a pas eu plus. Il y en a un qui nous a dit, ouais, mais c'est pas ça, c'est pas l'idée que je me fais l'exercice d'un service d'État. Vous n'êtes pas fait pour ça. Oui, c'est légitime. Il y a des gens sérieux, nous.
Et les contribuables ne vous payent pas pour que vous le racontiez sur Twitter. Vous avez mieux à faire votre job, par exemple. Occupez-vous des cités plutôt que d'occuper un truc habituel qu'on entend aussi sur le terrain. Finalement, ici, c'est pareil. Voilà, pas contents. Ils ont le droit d'être pas contents. Voilà, pas un problème pour nous. D'autres nous ont taquinés. La police nationale du 44, va falloir arrêter de tweeter en étant bourré, c'est malin. Je trouvais ça plutôt marrant. Donc voilà, c'est fait partie des petites choses assez sympathiques, mais en tout cas, c'est bien passé. On a été plutôt bien accueillis. On va évoquer la communication en situation de crise, avec deux exemples. Premier exemple, c'est Notre-Dame, le projet l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le 22 février 14, la grosse manifestation à Nantes. 25 000 manifestants, 800 casseurs, 500 black blocs, 135 policiers blessés, 2 millions d'euros de dégâts. Enfin bon, voilà, la ville à Nantes n'était pas belle à voir. Ça, c'est pour le cadre, simplement. On a pris le parti, nous, de communiquer. Et de communiquer du terrain, pour montrer ce que l'on vivait, finalement. C'était tout nouveau. Franchement, tout nouveau. Avec ce tweet où on montrait effectivement le jet de billes d'acier que l'on recevait régulièrement, les objets divers, clés à molette et autres, et encore, nous n'avons pas tout mis. Hein. Ça a fait, le buzz, c'est parti, mais vraiment très rapidement, avec étonnement de la part des tweetos, parce que la police nationale qui communique comme ça du terrain, c'était jamais vu. On a surpris un peu tout le monde là-dessus, mais c'était un vrai pari. Et puis après, on s'est un petit peu amusé le lendemain avec les chariots de feu. Saint-Denis n'est pas le gentil client d'une supérette mécontent de ses emplettes. Ça a bien marché aussi. Et puis, non, les archéologues passionnés, là c'était des gens qui viennent des pavés pour nous balancer les pavés sur la tronche. Hein. Non, les archéologues passionnés, dînez aux agents de la voirie municipale, etc. Voilà, on a même reçu des terminaux cartes bancaires sur la tronche. Voilà, il faut qu'on compte sur la police nationale. Voilà, donc, de solutions, quoi. On dramatise ou alors effectivement on essaye un peu de tourner les choses un peu différemment. Deuxième événement, Charlie Hebdo, avec le hashtag 5 millions de tweets, et encore uniquement sur les jours qui succèdent. Enfin là je parle sous couvert des spécialistes, je crois que c'est beaucoup plus actuellement. Donc Twitter a pris ici, on l'a senti, même nous on suivait les événements sur Twitter, quoi. Je veux dire, il y avait BFM d'un côté, on était sur Twitter à côté, aussi j'imagine, mais pour nous, on n'était pas très habitués, mais là on s'est bien aperçu de l'importance qu'avait ce réseau social. Alors on était beaucoup plus prudents sur, du moins je parle pour les comptes locaux, c'est-à-dire qu'on s'est mis en retrait. Tous les comptes locaux se sont mis en retrait pour laisser la main à notre direction générale de la police nationale à Paris et au ministère de l'Intérieur, évidemment. Là on n'a plus d'existence, de justification d'existence. Il faut laisser parler une seule voix, la voix parisienne. En revanche, c'était quand même la première fois qu'on avait une circulaire de recherche de la brigade criminelle pour rechercher deux individus. C'était quelque chose qui était absolument pas... Moi, on relayait, on était deux à relayer quelquefois le compte de Londres, en montrant effectivement que les Anglais ne se posent pas la question, les Anglo-Saxons en général, hein, mettre la photo des personnes recherchées avec leur nom. Hein. Chez nous, il y a une connotation pour des raisons évidemment historiques que vous comprenez, culturelles, il n'y avait pas ça. Sauf que là, c'était autre chose. C'est tellement grave que là, eh bien, on a retweeté cette circulaire de recherche et c'était la première fois. Je pense maintenant, on verra les choses de manière complètement différente. Alors on a relayé également des informations, notamment le numéro vert pour les victimes, ça s'est fait de manière tout à fait... Et puis on était dans le recueillement, quoi. Voilà, c'est tout. Dans le recueillement par rapport à nos collègues, notamment nos collègues décédés, sur les minutes à silence, et on a eu un retour extraordinaire, en tout cas, des tweetos sur tous les comptes. Voilà. Vous soutenez votre police, ça c'est vraiment quelques exemples, mais ça a été des centaines de messages qui nous sont parvenus. Et puis, on n'est pas habitué à ce qu'on embrasse les CRS et qu'on fasse des honneurs. Je ne cache pas que ça fait plaisir, il ne faut pas bouder son plaisir. Une certaine reconnaissance qu'on a de notre travail. On n'est pas parfait. Hein, on est quand même, la police nationale, c'est quand même le premier corps d'administration le plus sanctionné, hein, tout corps confondu. Et bien là, on nous faisait la bise, hein, une photo qui a fait le tour du monde aussi. Ça s'appelle le style. Bon, maintenant, on va vous dégainer quelques tweets, voilà, pour vous donner, sur la fin de mon exposé, je vous en ai déjà donné, mais un petit peu quelques productions. Sur la sécurité routière, par exemple, voilà notre manière de communiquer.
Effectivement, on peut dire attention, mettez votre casque, sinon c'est pas bien, vous allez vous casser la tête. Ça, c'est la première version, c'est la première option, souvenez-vous, on est des gens très sérieux. Deuxième option, on n'est pas sérieux, mais on vous donne un message sérieux. Voilà. Ça, c'est sur les vols à la fausse qualité. Ben oui, les faux policiers. Ne rigolez pas, c'est vraiment sérieux, ça. C'est une information sérieuse. C'est la photo. Voilà, c'est les policiers, c'est les faux policiers qui tapent chez les personnes âgées, qui se font passer pour des policiers, qui dévalissent. Voilà. Donc là, notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est de dire ce qu'il ne faut pas faire. Avec un renvoi sur le site de la police nationale, là, pour des choses vraiment très sérieuses. Mais votre cible, c'est pas les vieux, ça coûte. Non, mais c'est aussi les voisins qui sont les vieux ne sont pas sur Twitter, enfin les anciens. Les anciens, effectivement, sont un peu moins sur Twitter, mais les enfants, les voisins, tout l'environnement, c'est aussi notre rôle que de les sensibiliser. Vu sur Facebook, chouette, vendredi on part tous en vacances 2 semaines, voilà, autant confier les clés aux cambrioleurs. Voilà, là c'est de la message. Derrière tout ça, et derrière le côté marrant, c'est vraiment de la prévention, évidemment, contre les vols par effraction, qui, comme vous le savez, est une priorité actuellement pour nous. Là, c'est quoi une salle de commandement? Où arrivent les appels 17? À Nantes, c'est 537 appels 17 par jour. Voilà, ça, il faut quand même le dire pour expliquer aux gens que lorsqu'ils appellent et qu'ils sont peut-être un peu mal accueillis, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on est peut-être dans le pic de 17 heures et que eh bien, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà. On explique. Les affaires judiciaires, vous en parlez tout à l'heure sur les trafics de stupes. Voilà, on communique. Ça, c'est des photos que vous retrouvez dans la presse. Les annonces, on les met aussi sur Twitter. Et puis une qu'on aime bien aussi sur les éthylotests, ça on l'a appliqué, on ne l'a pas inventé, hein. On l'a fait à notre sauce. C'est pas mal, ça coûte pas cher, c'est efficace. On ne peut pas mesurer le taux. C'est embêtant, mais en tout cas, voilà, on s'en sert. Ça, c'est notre dernier, on l'aime bien aussi pour Noël. Hein. Alors, toujours un lien avec le dépôt de plainte. Quoi. Voilà, on va faire que le pouille, pas à peine déposer plainte contre le Père Noël. Ça ne marche pas chez l'avocat non plus. Ça ne marche pas, c'est irrecevable, vous avez la confirmation ici. Voilà. Et puis, une qui a bien marché aussi, encore une fois, le lien police, la polytechnique et scientifique, ça vous permet de dire, voilà, ça existe, la police technique et scientifique. Ouais. Il y a toujours un double message. Voilà, il y a toujours un double message derrière tout ça. C'est pas uniquement de l'humour. L'humour, pour nous, c'est un vecteur. Et on alterne souvent les messages marrants, voilà, pour hameçonner un peu les tweetos, et puis un message plus sérieux derrière. Voilà, c'est toujours un peu notre technique. Voilà, ça marche bien. Et puis, bon, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on va passer vite, etc. On a trouvé ça, on a dit tiens, on va en faire quelque chose. Voilà, nous vivons à une époque où la pizza arrive plus vite que la police, on n'arrêtait pas de l'entendre, ça nous a un petit peu énervé, donc on a fait un tweet, commandez donc une pizza au poulet, comme ça vous aurez les deux. Voilà, bon, c'est un petit clin d'œil ça. Voilà, et puis on a beaucoup de retours très positifs de ce type-là. C'est pas que des policiers qui écrivent. C'est aussi des particuliers. Pardon ? Le précédent, par exemple, ça n'a pas eu d'effet un peu négatif ? Le précédent, non. La pizza et non, aucun, au contraire. On n'a eu que des choses positives sur ce truc-là. Voilà, on se moque de nous, quoi, vous avez bien compris. Quoi. Si on n'accepte pas de se bloquer de nous notre boulot, là, c'est pas la peine. Encore une fois, on fait autre chose. Quoi. Donc je vous ai beaucoup d'humour, parce qu'on nous dit, on est nombreux sur les messages, on nous dit, voilà, on se sent proche de vous. Attention, on ne se prend pas la tête, on n'a pas une tête énorme, on sait que ça se passe dans un domaine virtuel et qu'on préfère qu'on nous embrasse dans la rue, hein, que voilà, c'est deux choses, mais en tout cas c'est complémentaire. On a le sentiment, je veux dire, d'avoir mis le pied un peu dans la porte de quelque chose et puis il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est que ça, pas plus que ça. Hein. Et puis finalement, moi je suis en train de dire à tout le monde, si la police l'a fait, puisqu'on dit souvent qu'ils n'ont que 2 neurones, ils en ont plus, ils en ont 3. Pourquoi pas vous, hein, et puis il n'y a aucune raison de ne pas s'y atteler. En tout cas, nous, on ne sponsorise aucune marque, ni Nike, ni les autres. C'est comme ça.